pH d'une solution d'un acide trop faible. On dissout la masse M égale 5,35 g de chlorure d'ammonium, NH4Cl, de masse molaire M égale 53,5 g par mol, dans une quantité d'eau pour obtenir 1 litre d'une solution aqueuse S. On mesure le pH de la solution S, on trouve pH égale 5,1. 1. Calculer la concentration C et le taux d'avancement final taux de la réaction de l'acide avec l'eau. 2. Montrer que l'expression de pH peut s'écrire pH égale 1,5 fois pKa moins log de la concentration C. 1. La concentration C et le taux d'avancement final taux. La concentration C de la solution et le taux d'avancement final taux. Dans l'eau, chlorure d'ammonium, NH4Cl, s'ionise totalement en NH4+, plus Cl-. Ici, on a le coefficient stoichiométrique 1, et ici 1, 1. Donc, 1 mol donne 1 mol, 1 mol. 2 mol donne 2 mol, 2 mol. 100 mol donne 100 mol, 100 mol. Donc, la concentration de chlorure d'ammonium C est égale à la concentration d'ion ammonium C qui est égale à la concentration de l'ion chlorure C. La concentration C, c'est la quantité de matière, c'est le volume V. La quantité de matière, c'est petit m, c'est grand M, la masse molaire sur V. Donc, il est égal à la masse de chlorure d'ammonium sur sa masse molaire sur le volume V. C est égal, donc on a 5,35 grammes, la masse molaire 53,5, le volume 1 litre. On trouve 0,1 mol par litre. L'ion chlorure est inactif, ne réagit pas avec l'eau. Par contre, l'ion ammonium est un acide, réagit avec l'eau. Donc l'ion ammonium, NH4+, réagit avec l'eau pour donner l'ammoniac NH3 plus H3O+, est un acide, car il produit avec l'eau les ions oxonium H3O+. Il y a aussi dans la solution aqueuse la réaction d'autoportolyse de l'eau de H2O est en équilibre avec H3O+, plus HO-. Dans l'eau pure, à 25 degrés Celsius, on a la concentration des ions oxonium est égale à la concentration des ions HO- est égale à 10⁻⁷ mol par litre. Pour la solution aqueuse de chlorure d'ammonium, pour la solution S, on a la concentration des ions H3O+ est égale à 10 pH, qui est égal à 10 5,1. On trouve 7,94 fois 10 6 mol par litre. Ça, c'est la concentration des ions oxonium H3O+, qui proviennent de cette réaction, la réaction de l'acide ion ammonium avec l'eau et la réaction d'autoportolyse de l'eau. Les deux réactions donnent l'ion oxonium H3O+. La concentration des ions oxonium H3O+, qui proviennent de cette réaction d'autoportolyse de l'eau, c'est 10 6 mol par litre. Et la concentration des ions oxonium H3O+, qui proviennent de cette réaction de l'acide avec l'eau, c'est la différence 7,94 fois 10 6 mol par litre moins 10 7 mol par litre. En considérant que cet équilibre n'est pas déplacé vers la gauche par l'apport des ions H3O+, par cette réaction de l'acide avec l'eau. Donc, sans tenir compte de déplacement de cet équilibre, la quantité ou bien la concentration des ions oxonium H3O+,
qui provient de cette réaction, la réaction de l'acide avec l'eau, est égale la différence 7,94 fois 10 au moins 6 moins 10 au moins 7. Moins cette concentration. On trouve 7,84 fois 10 au moins 6 mol par litre. Une valeur proche de cette valeur, la concentration des ions oxonium H3O+, qui se trouve dans la solution S. Si on tient compte de déplacement de cet équilibre vers la gauche par l'apport des ions oxonium H3O+, par cette réaction de l'acide avec l'eau, on trouve une valeur très proche à cette valeur. Car lorsque cet équilibre se déplace vers la gauche, on trouve une valeur inférieure à 10 au moins 7. Donc, la différence augmente. Donc, on trouve une valeur très proche à cette valeur. Donc, ces calculs montrent qu'on peut négliger cette réaction, la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Et on tient compte uniquement de cette réaction. Et on considère uniquement cette réaction comme réaction prépondérante. La réaction d'autoprotolyse de l'eau est négligeable. Et la réaction prépondérante c'est cette réaction, la réaction de l'ion ammonium avec l'eau. Donc, la réaction de l'ion ammonium avec l'eau, l'acide avec l'eau, c'est la réaction prépondérante. Dans l'état initial, à t égale 0, on a une quantité d'ion ammonium C fois V, l'eau en excès, 0, 0. Dans l'état final, à l'équilibre, la quantité d'ion ammonium C fois V moins X équilibre, ici X équilibre, X équilibre. Donc, on voit que la concentration de l'ion H3O+ est égale à la concentration de l'ammoniac et H3 est égale X à l'équilibre sur V. Et la concentration de l'ion ammonium et H4+ est égale à la quantité de matière sur V. La quantité de l'ion ammonium à l'équilibre, C fois V moins X à l'équilibre. Donc, on trouve C moins X à l'équilibre sur V, qui est donc C moins la concentration de l'ion oxonium H3O+. Et le taux d'avancement final est égal à X à l'équilibre sur X max. X à l'équilibre, c'est la concentration d'ion oxonium fois V. Et X max, si la réaction est totale, l'eau en excès, NH4+, l'ion ammonium, sera limitant. Donc, C fois V est égal à X max, si la réaction est totale. Donc, X max, c'est C fois V. Donc, τ est égal à la concentration de H3O+ sur C. τ est égal à 10 moins pH sur C 0,1. On trouve τ égal. On trouve 7,94 fois 10 au moins 5, une valeur beaucoup inférieure à 1. Le taux d'avancement final, taux beaucoup inférieur à 1, signifie que la réaction prépondérante est très limitée et l'acide ion ammonium est trop faible. Il produit peu d'ion oxonium H3O+. Plus le taux d'avancement final est grand, plus l'acide est fort. Et donc est toujours compris entre 0 et 1. De l'expression du pH.
l'expression de la constante d'acidité Ka de l'acide ioammonium, la concentration de l'ammoniac NH3 fois la concentration de l'ion oxonium H3+, sur la concentration de l'acide ion ammonium NH4+. Et on a vu que la concentration de l'ammoniac NH3 est égale à la concentration de l'ion oxonium H3+. Et la concentration de l'ion ammonium est égale à C moins la concentration de l'ion oxonium H3+. Et je remplace ici, je trouve la constante d'acidité Ka de l'acide ion ammonium est égale à la concentration de H3O+ au carré sur C moins la concentration de l'ion oxonium H3+. Et on a vu que taux est égal à la concentration de l'ion oxonium H3+ sur C, ce qui donne la concentration de l'ion oxonium H3+ est égale à taux fois C. Donc la constante d'acidité Ka est égale à taux fois C, le tout au carré sur C moins taux fois C. Ka est égal à taux fois C, le tout au carré sur C facteur de 1 moins taux. Donc, la constante d'acidité Ka fois C est égal à taux fois C, le tout au carré sur 1 moins taux. On a vu que taux beaucoup inférieur à 1. On a un acide trop faible. Donc, je néglige taux devant 1. Donc, Ka fois C est égal à taux fois C au carré. Et taux fois C, c'est la concentration de l'ion oxonium. Donc, la concentration de l'ion oxonium H3+ au carré est égale à Ka fois C. Je vais introduire logarithme, donc de logarithme de la concentration de l'ion oxonium est égal au logarithme de Ka plus logarithme de la concentration C. Je vais multiplier les deux nombres par moins 1 pour faire apparaître pH et pKa. Donc moins 2 logarithme de la concentration de l'ion oxonium H3+ est égal à moins logarithme Ka moins logarithme de la concentration C. Moins log de la concentration de H3+, c'est pH. Moins log Ka, c'est pKa. Moins logarithme de la concentration C. Donc, pH est égal à 1,5 pKa moins logarithme de la concentration C. Cette relation montre que le pH d'une solution d'un acide trop faible dépend du pKa de l'acide et de la concentration de la solution suffisamment concentrée.